Bonjour à tous. Bonjour, Camille Modola. Et Maxime Nevers, Société Vachette, groupe ASSA ABLOY. Nous apportons quotidiennement notre expertise auprès des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre que nous accompagnons dès la conception de leur projet dans le but de diagnostiquer les besoins fonctionnels des usagers pour l'accès du bâtiment. Ce, dans le but de prescrire la meilleure solution économique, durable et éco-responsable. On a choisi aujourd'hui de vous partager deux valeurs de notre groupe, de notre société. D'abord, l'éco-responsabilité et ensuite l'accessibilité. Ces deux valeurs, on va vous expliquer pourquoi on y croit et comment on les intègre dans notre travail de tous les jours. Donc tout d'abord, vous avez noté, on est la société Vachette qui fait partie du groupe ASSA ABLOY. Le groupe ASSA ABLOY, c'est d'abord le leader mondial des accès. C'est une entreprise internationale avec un effectif important qui joue énormément sur l'innovation, mais sans jamais remettre en cause ses valeurs. C'est pour ça qu'on produit en France pour la marque Vachette. Donc nous agissons pour ASSA ABLOY France et particulièrement pour sa marque phare française, Vachette. Vachette, c'est le leader français des systèmes de sécurité avec les 3 sites de production sur notre territoire. Le plus emblématique à Troyes, où on fabrique les cylindres et les serrures. Ensuite en Anjou, où ce sont les fonderies pour les béquilles. Et ensuite sur la côte Picarde, où ça va être les serrures pour les portes métal. Le siège social est à Montrouge, à Paris. Donc nos bureaux d'études sont vraiment au cœur de nos sites de production, ce qui implique d'avoir vraiment des solutions innovantes dans le but de pérenniser notre marque sur des thèmes forts, l'accessibilité et l'éco-responsabilité. Donc Camille vous l'a dit, nos bureaux d'études et nos sites de production sont en France. On est un fabricant. Et parler d'éco-responsabilité quand on est fabricant, c'est d'abord se poser plusieurs questions. La première, c'est quelles sont les matières que je vais sourcer pour travailler? Est-ce que je vais pouvoir les recycler? Où est-ce que je les achète? Comment elles sont fabriquées? Ensuite, c'est de travailler sur mes sites de production. Quels sont les déchets que je peux minorer sur mes sites de production et quelles sont les certifications que je peux obtenir en montrant les efforts que j'amène sur ces sujets-là. Donc la première chose, c'est que nos usines sont toutes certifiées ISO 14001 et on travaille même jusqu'au management de l'énergie, les dépenses d'énergie qu'on peut avoir sur notre site de l'Anjou, qui est une fonderie, donc très énergivore. Et là, on a une certification 50001. Donc là, c'est vraiment le sujet de se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour diminuer mon impact en local sur mon site de production. Mais travailler uniquement sur son site de production, ce ne serait pas se tourner vers le client. Entre le site de production et le client, vous, il y a le transport. Donc qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour diminuer mon impact sur mes emballages, sur mon coût de transport? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on répond à ces problématiques en se posant des questions et en essayant de travailler sur des emballages réutilisables, recyclables, et éventuellement, on va travailler aussi sur les fiches FDES, c'est-à-dire quand on va envoyer des produits, on connaît le coût carbone de chaque production. Ce qui nous permet de transmettre ces informations à vous, à nos clients. Et ensuite, donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire chez nous, sur la route pour aller vers chez vous. Et maintenant, quand on est sur vos chantiers, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut travailler sur des produits qui sont d'abord pérennes, qui répondent à un besoin de durabilité, un besoin bien précis, pour éviter d'avoir à installer des produits qui seront à remplacer dans peu de temps. Et dernier sujet, Vachette, c'est un fabricant historique, ça fait très longtemps qu'on fabrique des produits, et on continue toujours à fabriquer des références qui sont plus anciennes pour éviter sur des rénovations, des réhabilitations ou des extensions d'avoir à remplacer tous les produits. On va continuer à fabriquer des références qui sont plus anciennes, de sorte d'avoir toujours le moins d'impact carbone sur ces bâtiments. Donc ça, c'est la première valeur que l'on défend. Rendre la sécurité Made in France pour Vachette est une priorité. Nos solutions sont labellisées A2P. Elles permettent de sécuriser, faciliter et pérenniser les accès du bâtiment et des logements à tous les utilisateurs. Ça passe par des innovations, comme par exemple, pour les portes parlières, on a créé des cylindres motorisés et connectés qui automatisent l'ouverture des portes à distance via une application avec le téléphone. Ça permet par exemple aux personnes âgées qui reçoivent régulièrement des soins à domicile de ne pas avoir à se lever tout le temps pour ouvrir la porte, la déverrouiller, etc. On a également créé des clés badge duo qui permettent d'avoir une seule clé pour ouvrir plusieurs portes d'un bâtiment
notamment pour les gardiens des bâtiments. Voilà, avec cette selle clé, ils peuvent ouvrir toutes les portes communicantes des locaux du bâtiment. Ensuite, on a créé aussi des poignées pour les ports de distribution, des gammes de béquilles rallongées pour faciliter justement l'appréhension des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Pour les extérieurs, on a aussi des fermes-portes avec des nouvelles technologies ACAM notamment pour éviter le moindre effort à l'ouverture, des temporisations, pareil pour éviter le moindre effort à la fermeture pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, on équipe aussi tous nos issues de secours avec des barres anti-panique, contrôlées ou non. Pareil, avec des systèmes qui permettent une simple poussée avec un moindre effort à l'ouverture. Donc notre gamme est vraiment très large et permet de trouver une solution à chaque besoin, à chaque fonction, par typologie de bâtiment et des usagers. Et pour trouver le bon usage, on va réfléchir toujours dans notre travail de tous les jours avec Camille, quand on vient chez vous, quand on collabore sur votre projet, on va se poser des questions. Et les questions, elles sont là pour répondre à quel est l'usage fonctionnel de ma porte, de mon accès. Si je prends un exemple, on va se poser la première question, quel est le niveau de sûreté dont j'ai besoin? Si j'ai une porte palière, je suis dans un quartier où j'ai régulièrement des effractions, je vais chercher un niveau de sécurité, au niveau de la sécurité des biens, je vais chercher un niveau de sécurité, je vais vous proposer une solution technique qui va répondre à ça. On se pose également d'autres questions quand on parle d'un accès. On se pose également la notion et la question de la sécurité des utilisateurs. Verrouiller et protéger économiquement une pièce ne doit pas être à l'inverse de la sécurité de l'utilisateur quand il a besoin de partir de cette pièce-là. Donc toutes les évacuations, toutes les issues de secours, tout le compartimentage, on va travailler sur cette notion de sécurité des personnes. C'est un sujet très important. Les autres questions qu'on se pose sur l'usage fonctionnel des portes, c'est la durabilité. Quand vous rénovez un bâtiment, vous le rénovez pour une vingtaine d'années, je dis pas de bêtises, à peu près, c'est ça? Donc on va éviter de proposer des solutions techniques et des produits qui ne répondront pas à la bonne durée du bâtiment, la bonne durée de vie du bâtiment. Et enfin, les deux derniers sujets, les deux dernières questions qu'on va se poser pour effectuer le diagnostic que l'on va vous proposer par rapport à votre bâtiment, neuf ou de rénovation, c'est quel est le niveau d'exploitation de mon ouverture? Est-ce qu'elle est très sollicitée ou est-ce qu'elle est très peu sollicitée? Naturellement, sur les accès très sollicités, on va proposer des grades d'utilisation plus importants sur les solutions techniques et sur les produits que sur d'autres. Et enfin, on est sur des bâtiments dans lesquels on vit, qui doivent être plutôt sympas, plutôt agréables, plutôt esthétiques. Donc là, on va travailler sur l'intégration architecturale. C'est pour ça que chez Vachette, nos bureaux d'études sont internalisés et qui nous permettent de travailler sur le design des produits pour avoir des choses qui soient plutôt agréables, mais répondant aux normes et aux grades d'utilisation des bâtiments. Donc vous l'avez bien compris, nos domaines d'expertise s'articulent au cadre de 4 thématiques qui répondent aux besoins fonctionnels des bâtiments. Le premier, ça va être l'équipement des portes, avec les béquilles, les butées de porte et une harmonisation de tous ces accessoires. Ensuite, on a la sûreté et le verrouillage avec les cylindres et les serrures. On a la circulation et le compartimentage avec les fermes-portes, les signalétiques et les filtrages. Et enfin, la sécurité des personnes avec les évacuations par les issues de secours, contrôlées ou non en cas de danger. Voilà, donc si on synthétise, Vachette, c'est un fabricant français, adossé à un groupe mondial, extrêmement innovant, dont le seul sujet, c'est de faciliter les accès du bâtiment, sécuriser la partie financière qui est liée aux valeurs dans le bâtiment, tout en permettant aux gens d'évacuer en cas de problème et en ayant des solutions qui sont esthétiques. Et cette réflexion qu'on a en permanence, c'est toujours comment j'intègre l'éco-responsabilité et l'accessibilité dans vos projets et comment on peut collaborer ensemble. Donc on vous propose de venir nous voir au stand E18 où on pourra vous présenter notamment la nouvelle serrure connectée, les serrures à 2P 2 étoiles avec axe à 120 pour les personnes à mobilité réduite, toutes les innovations qu'on met en œuvre tous les jours pour vos usagers, vos locataires. Voilà. Merci à vous. Merci.